Mais où là où y est? J'arrive. Là. Avec une relocation, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous caille. Avec relocation, nous caille tout partout. Plein de choses. Alors malheureusement la mission Outre-mer c'est parfois un peu fourre-tout, et c'est un peu ce que l'on peut regretter d'ailleurs, c'est que nous sommes obligés d'aller sur la mission Outre-mer pour faire passer un certain nombre d'amendements, donc un certain nombre de dispositions, de politiques publiques qui doivent être prises en charge normalement sur le budget général de l'État. Mais on va dire que notre première victoire, ce sera d'avoir réussi à rétablir les budgets de la mission qui avaient été amputés de près de 350 millions d'euros, sur les investissements productifs aussi, ça c'est important pour nos entreprises, mais également sur les questions de logement, sur la sécurité, une partie aussi. En tout cas, toutes les missions étaient rétablies et puis nous avons rajouté pour nos territoires des dispositifs relatifs à la préservation de l'environnement, relatifs à l'éducation. Mais comme je vous dis, ce qui est quelque part regrettable, c'est que nous soyons obligés finalement d'aller sur cette mission qui aurait dû être une sorte de bras armé pour mettre en place, pour lancer des filières, pour accompagner quelque part les politiques publiques locales. Nous sommes obligés de les utiliser pour pallier le désengagement quelque part de l'État. Des mesures aussi pour la jeunesse, pour les entreprises? Oui, pour les entreprises, bien sûr. Alors pour la jeunesse, on a reparlé et on a réussi à faire passer l'idée de la prise en charge, par exemple, des permis de conduire, en tout cas pour les jeunes. Et ça répond à une demande parce que les jeunes qui commencent soit à faire des stages, qui sont majeurs, qui commencent soit à faire des stages, soit à travailler, ont des difficultés en matière de mobilité. Mais j'ai par exemple fait savoir que c'était un crève-cœur pour moi de mettre autant de moyens. On a voté près de 1 million d'euros sur ce dispositif, autant de moyens pour ce dispositif, parce que la réalité, c'est que nous devons avoir des politiques publiques de mobilité, de déplacement, qui soient à la hauteur du besoin de nos populations. Bon, et donc il aurait été bien mieux pour un jeune qui commence à travailler de ne pas avoir à s'acheter un véhicule, parce que c'est coûteux, parce que ça pèse sur un budget, mais d'avoir un service public de transport qui soit adapté à son besoin. Donc ce sont des fois, on vote tout en sachant que ça nous crève le cœur parce que c'est pas l'idéal, parce que c'est un peu crève-cœur, mais ma foi, il faut faire avancer nos territoires et c'est ce que nous regardons en premier. La réforme de la retraite intéresse aussi les ultramarins. Cette réforme a été suspendue, une réaction? Ah bah écoutez, c'est pas le grand soir. Hein, on ne le vend pas comme le grand soir, mais on est venu avec le groupe socialiste apparenté toucher un totem qui a fait tomber nombre de gouvernements depuis que cette réforme Borne a été mise en place. À telle enseigne d'ailleurs que même la ministre Borne avait dit il faut faire un bouger dessus parce que c'est un élément cristallisant. Donc nous sommes parvenus dans les négociations qui ont été âpres. On n'a pas tenu la main du gouvernement. Au contraire, c'est Gojette nous qu'a metté, il vous dit que s'il est nous continuez pas les, s'il est continué mettez bagaille en place, faut qu'il cédait Tibouin bagaille ban. Bon, donc ça fait partie, c'est pas ce que l'on aurait aimé. Nous, on veut abroger cette réforme, mais c'est un premier pas, ce qui veut dire qu'un certain nombre de nos compatriotes, qui font partie de ces 3,5 millions de Français qui seront concernés par cette suspension, eh bien, se verront la possibilité de partir 3, 4, 6 mois plus tôt que ce qui était initialement prévu dans la réforme Borne. Il faut toujours rappeler que le texte doit passer devant le Sénat. Oui, mais
Non, mais a priori, non, mais on ne devrait pas avoir de bouger de ce côté-là. Ça fait partie des engagements qui ont été pris et qui ont été négociés aussi avec la Chambre basse. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude de ce côté-là. La navette ne parviendra pas alors, parce que même si ça passe au Sénat, faut pas oublier que ça repasse en commission mixte paritaire et que la commission mixte paritaire peut ne pas être conclusive et que donc le texte peut repasser à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons au cas où il y a un petit couac au Sénat. C'est ce que nous attendons, mais le Sénat n'a pas d'intérêt à manifester aujourd'hui son désintérêt pour cette nouvelle disposition. Et quand bien même il manifesterait un désintérêt ou un refus, eh bien nous avons d'autres mécanismes qui pourront nous permettre de faire passer cette suspension. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.